Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver, enfin sur, cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Il était plus que temps, mais le but étant pas d'être, constante, ni régulière, ni, sérieuse, voilà. Le but étant pour moi de venir, quand j'ai le temps surtout, quand j'ai l'envie, mais vraiment la principale, raison, c'est de venir vous voir quand j'ai quelque chose à vous dire. Donc il était plus que temps, mais me voilà enfin. Merci à ceux qui ont patienté, ceux qui à qui j'ai peut-être manqué, on sait-on jamais. J'espère que tout le monde va bien. La fin d'année s'est très, très bien passée, pour moi. Le mois de janvier, heu, c'est un peu alors c'est un mois un peu compliqué pour moi. C'est un mois que j'aime pas du tout par rapport à sa météo. Bon là, il pleut depuis quelque temps et c'est pas tant la pluie qui me dérange, c'est la boue parce que, bah, maintenant vous savez, pour celles qui me suivent, sur, Instagram et sur la chaîne que je partage avec mon ami Swazik, j'y reviendrai après, la chaîne Les 2 font la paire, j'ai un bouvier bernois et donc, bah, je le sors, plusieurs fois par jour. Enfin, je le sors et mon mari. Nous sortons notre chien plusieurs fois par jour et la boue, c'est vraiment, c'est un peu voilà. Autant la pluie, c'est pas possible, mais bon, on aime bien le promener plutôt dans l'herbe que sur le goudron et donc voilà, ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, c'est pas pour ça que j'aime pas le mois de janvier. Moi, je suis pas quelqu'un qui est au taquet dès le 1er janvier à dire: «Alors, 2026, qu'est-ce que je vais préparer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets en place?» Non, moi, le mois de janvier, c'est le premier mois depuis l'été où je commence à redescendre un peu, c'est-à-dire que l'activité reprend un rythme normal et où je j'arrête de travailler, trop, où j'arrête de travailler les week-ends, où je me permets de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Je prends pas beaucoup de vacances l'été, parce que c'est un choix personnel, parce que j'aime pas particulièrement partir en vacances. Donc je prends un peu de temps, ponctuellement, quelques jours par-ci par-là. Il m'arrive très souvent de septembre à, mi-décembre au moins, de travailler les week-ends en plus de la semaine. Donc le mois de janvier, c'est le mois, d'après pour moi. C'est le mois où je conclus un peu l'année qui vient de s'écouler, très bizarrement, alors que c'est censé être, un renouveau. Le renouveau chez moi, ça sera le printemps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, ça fait plusieurs années que je ne suis donc plus employée. En fait, c'est depuis que je ne suis plus employée, je me suis fait la réflexion. Le mois de janvier, je pense que c'est un mois qui est fait pour hiberner. Physiquement, donc maintenant que je suis indépendante, alors à part ces grosses périodes, donc septembre, octobre, novembre, décembre, heu, cette année, il y a relâche. Je vais y revenir là-dessus. D c'est un, je sais plus ce que je voulais dire, ça commence bien. Donc le mois de janvier, c'est un peu un mois, où j'écoute plus mon corps. Mon corps est vieux et fatigué cette année, donc j'ai plutôt envie de faire la marmotte, que d'être à fond sur, «Youhou, c'est une nouvelle année, allez, qu'est-ce qu'on met en place?» Hop, hop, hop. Non, ça arrive plus tard chez moi, ça, généralement, il faut attendre le printemps. Janvier, je me repose. Je mets tout un peu, même j'essaye de mettre un peu mon cerveau, heureusement il se met pas totalement, mais un peu en pause, et j'accepte de me reposer un petit peu plus et vraiment j'aurais envie de dormir, si j'étais célibataire, sans mari, sans enfant, sans chien, mon chat est beaucoup moins, contraignant, pas besoin d'aller le promener. Et d'ailleurs, il serait heureux, il dormirait avec moi, tout le temps. Bon, c'est une femelle, mon chat, mais je l'appelle mon chat. Heu, je serais d'avis de me coucher, très tard et de me lever très, très tard, de tricoter et puis, de manger et de me recoucher, de voilà. Ça, c'est le rythme que j'aimerais avoir en janvier. Bon, je travaille quand même un petit peu, mais c'est vraiment, je pense que c'est le mois de l'année où je relâche le plus, et où je me repose aussi, quand même, pas mal. Et les années, sur les épaules et l'âge, enfin et le travail aussi et la manutention font que c'est quand même bienvenu,
une fois par an de s'écouter un petit peu plus. Mais du coup, je voulais quand même vous dire j'ai pris mes petites notes, hein, parce que sinon après j'oublie, ce que j'ai à vous dire. Donc, premièrement, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, après cette longue introduction, beaucoup trop longue, c'est toujours ça les vidéos, c'est de se lancer et d'arriver à dire, ce qu'on a envie de dire, surtout quand, on n'a rien de précis à montrer, où là, c'est vraiment que du blabla. Bon allez, promis, je vous montrerai un petit coloris, tout à l'heure, juste avant de couper. Mais donc je suis Angélique, je suis teinturière de laine pour la marque de Willis Kane. Il y a la marque de Willis Kane et moi. Nous sommes la même personne. Heu, je fais donc des vidéos sur cette chaîne Woolly Color Le Monde depuis quelques mois. Déjà, ça fait pas encore un an, je suis pas du tout régulière, ça vous l'aurez compris. Je viens quand j'ai envie de vous parler de quelque chose. Des fois, j'ai envie et j'ai la flemme aussi, mais bon, voilà. Là, je suis là, profitons-en. Et surtout, je partage aussi, une chaîne YouTube avec ma chère, acolyte, Swazik, avec qui on n'a pas fait de vidéo depuis mi-novembre. Je pense que vous l'avez vu en décembre. Alors on a mis très longtemps à la monter, je pense que vous l'avez vu en décembre. Donc ouais, finalement, on vous manque pas tant que ça peut-être. Enfin bon, pour vous dire que c'est un peu compliqué de vous tourner des vidéos en ce moment parce qu'avec son accord, je vais vous donner l'information. Swazik s'est, déchiré les ligaments croisés, à ou le réveillon de Noël ou le jour de Noël au ski, et donc elle est immobilisée chez elle. On n'habite pas, alors à l'échelle de la France, on n'habite pas très loin l'une de l'autre. À l'échelle de Lyon, on n'est pas tout près non plus. Moi, je ne conduis pas, donc voilà, et Swazik qui a son permis depuis pas très, très longtemps, depuis quelques années, mais pas si longtemps, ne peut pas conduire. En tout cas, pas pas jusqu'ici, mais non, elle ne peut pas conduire. Elle peut à peine plier la jambe, donc voilà. Donc vous avez le droit de l'inonder de messages, pour lui souhaiter un bon rétablissement. Elle pense qu'elle en a pour, un bon moment. On va quand même essayer de s'arranger, je vais essayer de me téléporter chez elle, pendant les vacances de février pour, qu'on puisse tourner, bah, déjà pour la voir parce qu'elle me manque, et puis, pour, bon ça on se fait des petits messages, des choses comme ça, mais c'est pas quand même pareil, on a envie de tricoter ensemble. Donc on va essayer de tourner une vidéo, durant les vacances et puis, donc j'espère que vous la verrez dans pas trop, trop longtemps. Mais il y a des grandes chances pour que dans les prochains mois, ce soit encore un peu le rythme soit encore un peu moins dense que d'habitude. C'est déjà pas super, super, au taquet, mais bon. Donc voilà, je vous donne l'info. Swazik, si tu passes par là, parce que oui, elle m'a dit, quand je voulais, je faisais une vidéo histoire qu'elle s'occupe. Je t'embrasse fort, fort. Tu me manques beaucoup. Sinon, aujourd'hui, je viens vous voir pour vous parler de 2 choses. La première chose, je voudrais répondre à des questions qu'on me pose, régulièrement. Je viens de me fracasser la main dans le radiateur qui est collé à moi. J'en ai un de chaque côté. Bref, je vais essayer de me cadrer un petit peu. Donc 2 questions qu'on me pose, régulièrement, pour lesquelles je reçois souvent, des mails. En tout cas, ouais, si, en fait, oui, pour les 2. Donc première question, pourquoi The Willis Kane n'a pas de revendeur? Donc, moi, ma société existe officiellement depuis le 1er décembre 2018. Vous imaginez ou pas que j'ai eu, plusieurs propositions. J'en ai moins parce que je pense qu'après ça se sait, heu, que je n'ai pas de revendeur, mais, j'ai moins de demandes, maintenant. J'en ai quand même toujours, ponctuellement. Des merceries essentiellement, j'ai eu au début, pour revendre ma laine, j'ai toujours refusé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais, là, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que j'ai eu, heu, on pourrait dire un peu la chance, d'avoir une demande pour une fois, pas pour un magasin en France, pour un magasin à l'étranger. Je ne donnerai pas le nom, vous pourrez, c'est quel c'est quelque chose qui est très, très connu, mais, je c'est pas très intéressant à part, pour votre curiosité.
de savoir qui c'est. Moi, je ne dirais pas qui c'est parce que sait-on jamais, ça peut évoluer un jour. Mais bon, j'ai eu une proposition, pour, revendre mes laines à l'étranger et ça m'a un peu plus interpellée puisqu'en France, j'estime en tout cas que je vois pas l'intérêt d'avoir des intermédiaires alors que moi je suis en France. Hem, c'est ma propre opinion, hein, ça ne concerne que mon opinion. Je vous explique juste pourquoi moi je n'en veux pas. Heu, j'ai un site internet, je participe uniquement au Knit mais c'est un salon qui quand même ramène beaucoup de monde aussi et j'ai l'atelier qui, éventuellement si vous passez dans le coin et que par chance pour vous, ça tombe à un moment où c'est ouvert, parce que je n'ouvre pas exprès, quand quelqu'un m'écrit et me dit: «Je suis là à telle date». Si l'atelier est fermé. Ça j c'est des règles que je me suis imposées à moi-même quand j'ai arrêté de travailler, à côté, que maintenant j'étais mon propre patron et que je ferais que ce que j'avais envie de faire. Voilà. Mais j'ai déjà expliqué, dans la vid je crois dans la vidéo où je présentais l'atelier, un peu le fonctionnement. Bref, je m'éparpille comme d'habitude. Donc, les revendeurs, donc c'est pour ça qu'en France, j'estime que, heu, l'intérêt d'avoir un revendeur, c'est que les gens peuvent, en fait, pour une marque, c'est un peu de faire connaître un peu votre marque un peu partout. Je vous avoue que moi, en travaillant seule, j'ai déjà, bien assez de travail pour moi-même, qu'après ça devient compliqué de fournir aussi des revendeurs parce qu'un revendeur, il va pas vous demander, 10 écheveaux, hein, il en veut quand même un stock, plutôt conséquent et que pour la France, j'estime que, bah, les gens savent, où me trouver. Je préfère, enrichir mon site internet parce qu'essentiellement j'ai des clientes du coup sur internet puisque je ne fais pas de salon à part le Nicite. J'aime bien en fait que les gens soient en relation directement avec moi. Donc pour la France, voilà. Là, on m'avait j'ai eu une proposition pour l'étranger et donc là, c'est un autre regard puisque ça permet de faire connaître votre marque à l'étranger. Par contre, ça n'enlève absolument pas le fait qu'il va falloir teindre beaucoup plus et puis alors là, c'était vraiment, quand même des quantités, énormes pour une seule personne que je suis, en sachant que, je le redis, je ne veux pas que ça ait une incidence, sur ce que je suis capable de teindre, moi, pour le site internet. Pour l'atelier, c'est ouvert ponctuellement, mais c'est quand même ouvert, mais surtout pour le site internet. Pour le fonctionnement des précommandes que j'ai mis en place l'année dernière, voilà, je veux pas que ça soit impactant là-dessus. Donc si j'avais fait affaire, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, avec, ce revendeur, j'aurais certainement, pris quelqu'un pour travailler avec moi. En tout cas, sur ces périodes-là où j'aurais besoin dans le mois de teindre, plus pour pouvoir envoyer. La raison pour laquelle donc ça, c'est la raison le fait que ce soit à l'étranger, c'est la raison pour laquelle, ça m'a interrogée. Alors que quand, je reçois une demande, pour la France, je ne m'interroge pas. Je vous le dis si vous connaissez quelqu'un qui vous dit: «Ah, j'aimerais bien revendre de Woollisken» et cetera, bah, dites-lui que ça sert presque à rien de m'écrire puisque je ne regarde pas, c'est toujours non. Écoutez, des fois, il faut avoir des avis tranchés et être droit dans ses bottes. C'est le cas pour, ce dont moi j'ai envie pour, ma société. Je comprends, hein, que ce soit pas le cas de tout le monde. J'explique, voilà, ma vision pour ma santé mentale et pour, mon travail et cetera. Donc, là, ça m'a posé question, quand même. C'était plutôt intéressant. Ça me permettait aussi, bah, de faire travailler quelqu'un, donc ça, c'était aussi, pas mal. Sauf que on m'a demandé de rogner sur mes prix, heu, à peu près de 50, entre 40 et 50, de rogner sur ma marge, donc ça, c'est impossible. Je vais pas dire inacceptable parce que je sais que c'est à peu près ce qui se passe dans les, globalement dans les
circuit de je sais pas si on dit ça comme ça, d'entreprise, et puis c'est bien ce que je vois moi aussi par rapport à ce que j'ai accès, les choses que je pourrais éventuellement revendre, je vois bien qu'en général, heu, on peut avoir les articles qu'on revend à peu près à moitié prix, heu, des prix auxquels ont accès les clients lambda. Sauf qu'il y a une grosse nuance pour moi entre je vais parler pour, la laine puisque c'est ce qui moi m'intéresse et c'est ce que je fais. Je trouve qu'il y a une grosse différence pour quelqu'un qui fait fabriquer sa laine par, heu une industrie, puisqu'on dit de la laine industrielle, donc par une, entreprise, enfin quelqu'un qui fait, vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui revend de la laine, même avec sa marque, avec une marque, mais qui c'est des machines qui fabriquent et les coloris et la laine et les pelotes et tout ce que vous voulez et une teinturière artisanale. Moi, je suis artisan. C'est la première chose qui compte pour moi dans mon changement de vie, dans le fait qu'un jour je me suis dit: «J'arrête d'être une employée, j'arrête un» j'ai quitté un CDI. Ça fait peur à plein de gens, moi ça m'a pas fait peur parce que je me suis dit: «Si je me plante» et puis on sait jamais, ça peut encore arriver. Bon, je vieillis les gars, donc ce serait bien au moins que je puisse continuer, jusqu'à l'âge de la retraite. Ça va arriver très vite, vous inquiétez pas. Heu mais si éventuellement il y a besoin, je suis en capacité d'aller faire, n'importe quel travail pour gagner, de quoi, me nourrir, me laver, me loger, j'espère. Heu, enfin, je dis ça dans le sens où, si un jour ça ne marchait plus et ben, je retournerai à ma vie de salarié. Enfin, je retournerai, j'en sais rien, j'irai en tout cas chercher un travail. J'en trouverai, j'en sais rien, mais je sais pas si j'en trouverai un, mais en tout cas, je serai en capacité, j'espère, d'aller en chercher un quoi qu'il en soit. Je m'éparpille. Heu, mais quand on décide d'être artisan, pour moi, même si dans les études et dans les choses comme ça, je suis pas sûre que ça évolue encore. J'ai encore mes enfants à l'école et je me rends compte que je suis pas sûre que ça évolue encore de ce côté-là, mais c'est pas ce qui est le plus mis en avant. Mais c'est tellement une richesse de créer de ses mains, de faire quelque chose soi-même. La première fois moi j'ai été vendeuse toute ma vie. Je vais vous expliquer très rapidement ça. Donc j'ai fait du commerce toute ma vie. J'ai pas fait d'études, donc j'ai fait du commerce, c'est la filière, si je peux dire, c'est pas du tout ça, mais bon, où j'ai pu, sans avoir fait d'études, rentrer le plus facilement possible quand j'étais jeune pour, payer mon premier loyer, et cetera. Et donc et ben, alors j'ai, progressé dans cet emploi-là, entre le premier boulot et le dernier que j'ai fait. Mais je vendais un produit, pour une marque que j'avais pas fabriquée moi, pour vous dire que la première fois que j'ai vendu un de mes écheveaux et ben, c'est pas la même chose quand tu vends quelque chose que tu as fabriqué toi, qui t'a demandé du temps, dont tu peux être fier parce que, ce qu'il y a dans cet écheveau, c'est toi qui l'as mis et vendre, peu importe la marque, peu importe, ce que tu vends, mais tu es censé aimer ce que tu vends, aimer ta marque, comment on dit? Être, corporate, tout ce que tu veux. Moi, j'étais très fière, je vais pas non plus donner le nom, j'étais très fière et très heureuse et très épanouie, de travailler, mon dernier employeur, j'y suis restée 12 ans et j'étais vraiment, très, heureuse de travailler pour cette marque-là. Mais ça n'a rien à voir entre vendre quelque chose qui a été fabriqué par, une entreprise et quelque chose que vous faites vous-même. Donc pour moi, je ne peux pas entendre qu'on demande à un artisan de baisser sa marge de 40 à 50. C'est presque inconcevable pour moi. Donc ben, à ma grande, pas tristesse, hein, on va s'en remettre, mais
J'y trouve pas mon mot, donc je vais pas en employer, mais j'ai préféré dire, non, parce que je c'est inentendable. C'est pas possible, en fait. C'est presque même si je sais que dans ce monde-là, c'est pas du tout, c'est pas, ils proposent pas ces chiffres-là, pour ça, mais pas pour être irrespectueux, mais pour moi, ce serait même presque irrespectueux quand on sait le temps que ça demande à un artisan, et sans compter tout ce qu'on voit pas, les la manutention et cetera, tout ça, et de demander enfin ça puis il y a plus aucun intérêt, ça vaut pas le coup. Ou alors il faudrait, multiplier ses prix, j'en peut-être pas par 2, mais pour que ce soit rentable d'avoir un revendeur à ce montant-là, quand on est artisan. Je C'est inconcevable pour moi. Donc voilà. Pour la France, de toute façon, c'est non. Pour l'étranger, sachant souvent qu'en plus les revendeurs, ils revendent la laine, beaucoup plus cher que ce que moi, éventuellement, je vends sur mon site. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais après chacun voilà, il y a des gens qui il y a des teinturières et des teinturiers, qui sont OK et qui, voient le côté, certainement j'imagine, renommé, de se faire connaître internationalement et cetera. Après, clairement moi je suis aussi, consciente que, je travaille seule, que je ne peux pas à un moment donné je suis déjà très heureuse d'avoir créé mon emploi, de pas avoir de patron, de gérer mon temps, mon travail, comme, j'en ai envie, mais c'est déjà beaucoup, je trouve. C'est une chance, mais en vrai, c'est pas une chance, c'est juste que, je l'ai voulu et j'ai fait en sorte que ça arrive et comme je dis, ça durera peut-être pas en plus, hein, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est je sais que un jour, je me retournerai sur ma vie et je me dirai: «Tu l'as fait». J'aurais aimé que ça arrive, bien plus tôt dans ma vie, mais bon. Mais en tout cas, voilà mon état d'esprit sur les revendeurs. Pourquoi j'en ai pas? Et c'est vraiment très distinct en plus entre pourquoi j'en veux pas en France et là, pour le coup, la proposition que j'ai eue à l'étranger, pourquoi ça me correspondait pas. Enfin voilà, heu, 1re réponse, je pense qu'elle était, relativement, trop longue, ça c'est sûr. Ensuite, la deuxième question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans ce podcast, heu, c'est pourquoi je ne fais pas de salon en dehors du knit-it? Donc, je vais juste tourner le truc. Pourquoi je fais le knit-it? Parce que c'est littéralement à 10 minutes de chez moi en voiture et parce que je connais, les organisatrices puisqu'on habite dans la même ville. Alors la même ville, on habite dans la même, agglomération? Je sais pas. On habite à peu près au même endroit, pas très loin et parce qu'on se connaît d'avant et voilà et parce que ça me fait plaisir et que ça me fait une occasion, qui me rappelle un peu, la période, des soldes quand j'étais dans le commerce où, au Knit-It, il y a quand même à un moment donné, ce moment, ça fait beaucoup de moments, heu, où c'est très intense et où ça me rappelle toujours la période des soldes, alors qu'il y a pas de soldes en plus. Mais, de quand j'étais dans le commerce où vraiment c'est très, très intense. Les gens viennent, achètent, on encaisse, hop, 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 on n'a pas le temps de réfléchir, et ça me rappelle toujours ces périodes-là de ma vie. Donc, 1 fois par an, c'est très bien, c'est très riche, ça m'apporte ce petit truc-là, ce petit souvenir, ce petit flashback et ça me suffit. Voilà. Donc moi, je ne fais pas de salon parce qu'aussi, j'ai un atelier. J'ai la chance et je vais dire comme j'ai dit juste avant, en fait, c'est jamais une question de chance, c'est une question de travail, c'est une question de savoir ce qu'on veut et de tenter et d'oser tenter. Parce que je vais pas dire, il suffit juste de le vouloir pour que ça arrive, c'est faux. Par contre, je peux dire que, hem, je me suis donné la chance d'y arriver et que j'avais pas peur d'essayer et de me planter. Voilà. Donc, j'ai un atelier
dans lequel je peux recevoir du monde, où j'organise, c'est pareil, ça c'est par choix, 3 événements par mois. Je vais en dehors du mois de décembre, du mois d'août et cetera, hein, voilà. Hem, donc quand je veux, mais en général, on va dire que sur, allez, je vais pas exagérer, on va dire sur 9 mois sur 12, j'ouvre 2 cafés tricot et une soirée, tricot pizza, et cetera. Vous mangez ce que vous voulez. Donc 3 événements sur 4 semaines, plus, maintenant alors c'est pas moi qui l'organise vraiment, je suis en collaboration avec eux, mais il y a aussi le ciné tricot, qui va reprendre, au mois de mars. Parce que c'est pareil, il faut se caler aussi, bref, ça c'est un autre sujet. Mais qui me prend, je le dis parce que ça me fait un autre événement sur une autre semaine. Donc en fait, j'ai chaque semaine maintenant avec le ciné tricot, sur le mois, je vais avoir en tout cas ça va commencer, ça va se mettre en place là sur cette année, un événement par semaine. Qui est quand même pas mal. Puisque avoir un atelier et recevoir du monde, ça veut dire que, ben, l'atelier c'est pour ça aussi que j'ouvre pas, si vous êtes dans le coin et que je suis fermée et que vous me dites: «Ah ben oui, mais moi je passe par Lyon à ce moment-là». Oui, ben, moi je suis les mains dans ma teinture, l'atelier n'est pas rangé, n'est pas en ordre. Je l'ai déjà dit aussi et non, je ne vais pas faire l'effort, de, perdre la veille, 2 à 3 heures de rangement, de ménage et cetera, pour vous accueillir un quart d'heure, même si, ce serait un magasin ouvert. Ce serait un magasin tout court. Parce que pour être un magasin, il faudrait que ce soit ouvert, au moins, 5 jours sur 7, avec des horaires de boutique et tout. Moi, c'est pas le cas. C'est mon atelier que je mets de temps en temps à disposition. Heu, mais c'est aussi pour ça que je ressens moins le besoin de faire des salons, parce que je suis en contact régulièrement avec des gens. Ça me va très bien parce que j'aime travailler seule et de temps en temps, j'ai besoin une petite bouffée de de voir du monde, d'échanger et tout ça. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de salon et aussi parce que j'ai aucune envie, mais absolument aucune envie de prendre ma laine, de la mettre dans des cartons ou dans des caisses, peu importe, de l'emmener. Donc je vous le redis, je ne conduis pas en plus, donc ça veut dire que je suis obligée de monopoliser quelqu'un d'autre. Heu et donc j'ai pas du tout envie de, charger, décharger, remplir, faire du merch, faire ci, faire ça, remettre, re-ranger, refaire des inventaires sans cesse. J'ai pas envie et j'ai envie de privilégier, c'est aussi pour ça que ce métier-là, moi, me convient bien, de privilégier, l'atelier. Le site internet pour les commandes et pour les gens qui donc ont envie de me rencontrer et ben, je suis désolée, c'est à vous de faire, l'effort de vous caler sur mes ouvertures, mais c'est possible en tout cas. Vous pouvez, si vraiment vous en avez envie, vous pouvez, vous caler. Il y a déjà des personnes qui habitent très loin, je vous embrasse, je pense que celles qui me regardent se reconnaîtront et qui, sont venues ponctuellement une fois à un événement, elles se sont calées pour pouvoir, ben, venir, me rencontrer, voir les laines, heu, en étant très loin. Bah, c'est pas possible pour tout le monde, mais voilà. Donc moi j'inverse le truc en fait. Au lieu que ce soit moi qui vienne à tous les salons et qui vous rencontre un peu partout en France et ben, quand vous passez par là et que par chance pour vous, l'atelier est ouvert, n'hésitez pas à franchir la porte. De toute façon, quand elle est ouverte, c'est marqué dessus. Donc voilà, c'est toute la logistique en fait qui ne me fait pas du tout envie. Heu, ouais, je ne sais pas comment l'expliquer plus, mais je ressens pas du tout ce besoin-là. Mais j'aime bien quand même voir du monde. Donc heu, cette année, je tourne mes fiches parce que je voulais voir si je vous avais dit tout ce que je voulais vous dire. Mais je pense que oui, je me suis même certainement un peu trop étalée, comme d'habitude. Donc cette année, il n'y aura pas de Nizit. Donc là, pour l'année 2026, je précise parce que les vidéos, ça se trouve, vous allez me découvrir dans 2 ans. Peut-être que j'en ferai plus d'ici là. Hem, donc 2026, les filles qui organisent le Nizit font une pause, ce qu'on conçoit toutes parce que c'est très lourd. Je ne les envie pas
absolument pas. Je suis ravie qu'elles aient eu l'idée et l'envie d'organiser ce type d'événement, encore plus à 10 minutes de chez moi, mais je ne les envie absolument pas. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire, une logistique pareille, vraiment pas. Alors éventuellement, peut-être un jour si je suis plus teinturière, je veux bien les aider, je sais pas, à tenir l'accueil, j'en sais rien. Mais par contre, de m'investir, comme ça dans un immense événement, chapeau bas les filles, vraiment. Vous avez toute ma reconnaissance et bravo, bravo, bravo. Donc cette année, repos pour tout le monde, je pense que ça recharge les batteries et cetera. Sur le coup, quand j'ai su, je me suis dit: «Zut, le NITIT, c'est quand même une grosse part de mon chiffre d'affaires annuel». Moi, je participe au NITIT depuis 2019, la première année où il a eu lieu. Je fais partir j'en suis très fière, je fais partie des 20 premières, je crois qu'on était teinturières, à avoir cru, au projet et à m'être inscrite et j'y suis allée tous les ans, à chaque fois que ça a eu lieu, en tout cas. Donc sur le coup, je me suis dit: «Ah zut, bah, peut-être qu'il faudrait que tu trouves un autre salon». J'étais à fond, hein, ça a duré 24 heures. Où je me suis dit: «Allez». J'ai même dit à des copines, «Alors tenez-vous prêtes, hein, parce que cette année, on part, à tel ou tel endroit». Parce qu'en plus, oui, j'ai pas choisi les petits salons, qui étaient le plus proches. Et puis le lendemain, je me suis dit: «Angélique, vraiment, c'est vraiment ce que tu as pas envie de faire. Donc ne t'oblige pas, c'est pas grave». J'espère que vous, derrière votre écran, vous, serez toutes là pour éponger un petit peu ce manque de chiffre d'affaires de l'année. Écoutez, moi, tant que j'ai, mon travail et que j'arrive, à en vivre un minimum et que je sois pas obligée d'aller chercher autre chose à côté, pour bosser, ça me va, c'est pas très grave, c'est un plus, voilà. Mais, il ça permet aussi d'avoir d'autres idées, il va falloir mettre d'autres choses en place, et puis ça permet enfin voilà, ça cogite toujours donc, ben, on va trouver d'autres idées, il y a pas de raison, voilà. D'ailleurs, je pensais à ça parce que, souvent en fin d'année ou en début d'année, il y a des gens sur Instagram, qui disent, «Allez, cette année, encourageons-nous toutes, c'est une année en no-buy». Et à chaque fois, je me dis: «Ah ben, si tout le monde fait un no-buy cette année, je pense qu'à la fin de l'année, il y a plus beaucoup de teinturières, qui vont survivre». Donc moi, ce que j'aime et c'est ce que je dis à mes clientes quand elles viennent, à l'atelier et qu'elles me disent elles craquent sur un coloris, j'en connais. J'ai les noms, les têtes et les noms qui me traversent l'esprit, je ne dirai rien. Et elles me disent: «Ah mais c'est pas raisonnable?» Vraiment, je pense à une en particulier. Heu, j Mon stash il déborde, patati patata et pourtant elle tricote, énormément, hein et heu et je sais qu'elle va finir, par craquer donc je leur dis: «Mais moi, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est pas que tu collectionnes mes écheveaux, c'est que tu les tricotes, que tu viennes et alors pour le coup, là, c'est le coup en plus, elle achète beaucoup. La personne et je pense alors il y en a plein, hein, mais il y en a une vraiment à qui je pense très fort. Je vais voir si cette personne-là sait que je parle d'elle. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont penser que c'est elle, mais non, il y en a une vraiment en particulier. Mais elle tricote beaucoup, vraiment et elle tricote beaucoup, elle achète beaucoup et elle achète pas que chez moi, mais elle tricote, je vois les projets et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir, ma laine devenir un projet. Ça, c'est vraiment, si un jour j'allais chez quelqu'un et qu'elle me dit: «Bah, regarde, ça c'est tous les échos que j'ai achetés chez toi, ils sont tous là», et que son chez elle, son stash, ressemble à mon magasin, je trouverais alors, ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est dommage. Je suis contente aussi que vous tricotiez mes laines. Heu, Tout ça pour vous dire, je sais plus. Tout ça pour vous dire, je ne sais plus quoi, parce que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Mais, ah oui, c'était ça, c'était, quand les gens disent, «No buy, allez venez cette année, on n'achète rien et on tricote notre, stash». Donc, ouais, ouais, tricotez votre stash, je vous y encourage fortement. Mais n'oubliez pas aussi que ça permet de faire vivre, des artisans et des personnes,
Ça permet de faire vivre, moi, quand vous achetez ma laine, ça permet de me faire vivre et c'est déjà, beaucoup et puis, j'en profite aussi, je m'éparpille, mais je pense que maintenant tout le monde a l'habitude. Je remercie sincèrement, très chaleureusement, celles qui sont là depuis très longtemps. Il y en a vous êtes très nombreuses et vraiment j'aimerais que quand vous craquez sur un coloris et que vous passez votre commande et que vous validez votre commande, heu, dites-vous le petit truc que je ressens quand la commande arrive et que je sais quand c'est des gens alors quand c'est des nouvelles personnes, ça me fait d'autant plaisir parce qu'elles vont découvrir mon travail, mais celles qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, je me dis quand même que, il y a quelque chose quand même, il y a ce lien de confiance et ça me touche toujours, énormément. Donc j'en profite pour vous dire merci. Donc, revenons à nos moutons. Hem, je voulais répondre donc à ces 2 questions. Pourquoi je, ne veux pas de revendeur? Parce que je veux privilégier les rapports que j'ai moi avec mes clientes et que pour une fois dans ce monde qu'il y a pas d'intermédiaire, pas trop d'intermédiaire entre le mouton, j'allais dire, si on considère que c'est Woody, il y a pas d'intermédiaire. Woody, c'est moi donc mais en tout cas, il y a pas d'intermédiaire entre la personne qui fabrique et la personne qui vend, c'est la même personne et la personne qui va tricoter. Donc vous, les clientes directement, c'est ce que je recherche, en tout cas dans mon métier, à l'âge que j'ai maintenant, parce que j'aurais peut-être pas eu j'aurais aimé être teinturière, quand j'avais 30 ans, donc il y a 20 ans, que ce métier, j'aurais fait certainement autrement. Des fois, je vois des filles qui développent vraiment leur entreprise, et je me dis: Ouais, avec 20 ans de moins, franchement, je pense que j'aurais fait autre chose aussi». Mais là, aujourd'hui, en 2026, à 50 ans, je suis très contente de ce que j'ai créé et j'espère que ça continuera au moins jusqu'à ma retraite. Voilà, encore quelques années, s'il vous plaît. Donc continuez à m'acheter un petit peu de laine pour que je puisse, continuer ce boulot, encore quelque temps. Enfin bon, je reviens, je vais y arriver, hein. Celles qui me connaissent savent que je je peux partir dans tous les sens, il y a pas de problème, ça peut durer 4 heures, je peux vous tenir, hein, il y a aucun souci. Donc pas de revendeur, pas de salon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien cette année, pour 2026, c'est moi qui vais inviter des personnes qui sont dans le monde du tricot à venir à l'atelier. Je disais donc, je ne vais pas revenir sur les explications, j'ai la chance d'avoir un atelier, de recevoir du monde. Donc l'atelier, il est vraiment conçu, celles qui ont pas vu, qui ont jamais vu, celles qui me découvrent aujourd'hui, il y a une vidéo, il y a pas 12 vidéos, donc vous allez très vite la trouver. Il y a une vidéo où je fais la visite de l'atelier. Il y a toute une partie que j'appelle moi la partie boutique café tricot. Donc où vous avez la laine, comme derrière moi, c'est une toute petite partie, enfin c'est une petite partie, on va pas exagérer non plus, il y a pas 150 kilomètres carrés de laine, mètres cubes, bref, vous avez compris. Heu et donc cette partie-là est la partie où j'accueille, pour les cafés tricots, qui est relativement grande, qu'on peut aménager aussi différemment pour avoir plus de monde. J'organise aussi tous les ans, la journée mondiale du tricot. Je sais déjà la personne qui sera là, je vais vous l'annoncer incessamment sous peu, mais il y a déjà, une teinturière, ce sera une teinturière qui est invitée, depuis plusieurs mois déjà, heu, pour cet événement-là en particulier. Je reviendrai dessus à ce moment-là. Heu, mais il y a de la place, en fait, pour recevoir, d'autres personnes. Donc j'avais invité déjà, Marion d'Hélène Vilaine, une année et cette année, l'année dernière et il y a eu aussi, j'ai perdu son nom, j'ai perdu son nom, je vais vous le marquer là, qui fait de la laine en peinture végétale. Oh, j'ai honte, mais en même temps, je me connais, j'ai pas de mémoire donc que j'ai croisé au Knit It, mais alors vraiment croisé cette année. Céline? Céline? Ah, j'ai sur le bout de la langue, ça revient pas. Bon, écoutez,
Si ça me revient et j'espère, je vous le noterai sur l'écran. J'ai honte, hein, je suis désolée. J'ai vraiment pas de mémoire. Bon, ceux qui me connaissent savent, c'est habituel chez moi. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est horrible. Et donc l'année dernière, en 2025, c'était, Camille du Chat qui tricote qui avait apporté, ses laines Teinte à la main à elle, plus, des laines de la bien-aimée puisqu'elle est revendeuse, c'est une des 2 revendeuses en France et donc je pense qu'elle, elle peut vous dire qu'il y a et ben, alors en plus, c'était à l'occasion pour, tout le monde de je suis en train mon cerveau est en même temps en train de chercher le nom, hein. Hem, donc c'était à l'occasion pour toutes de la Journée mondiale du tricot. Donc là, on faisait la journée en fait se passe pour les personnes qui s'inscrivent à l'extérieur, puisque j'ai la chance d'avoir un grand trottoir et avec l'accord de la mairie, de l'emprunter pour une journée et à l'intérieur, il y a de la place pour, qu'une autre teinturière vienne, exposer ses laines, et cetera. Donc moi, mon but, c'est d'enrichir pour moi, Angélique, mon cercle, de connaissances. En fait, vu que je n'ai pas de revendeurs, alors c'est pas tant les revendeurs, mais vu que je ne fais pas de salon, je connais très peu de monde dans le monde du tricot. Mais vraiment. J'ai l'air, je pense, comme ça pour celles qui me connaissent un peu, ou alors même peut-être même à travers les vidéos, je sais pas trop. Il faudrait que je fasse un sondage. Que pensez-vous de moi? Dites-le en commentaire. Heu j'ai l'air, peut-être d'être à l'aise, quand je rencontre les gens, mais en fait, je pense que je ne le suis pas tant que ça. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Il suffit qu'en plus je sente que la personne en face est un peu timide, alors je vais pas dire comme moi parce que je suis pas timide. Je saurais pas trop décrire. Mais je suis pas, autant je peux, si je sens comme ça, je peux dire: «Ah bonjour, je suis un tel», autant, la plupart du temps, c'est pas le cas. Je reste plutôt un peu, dans mon coin, voilà. Je suis plus à l'aise avec les clientes éventuellement, si je fais le knit it qu'avec, «mes collègues» entre guillemets et après ça dépend, cette année au knit it, j'étais à côté de Barth et Francis et en un instant comme ça, en un clin d'œil, j'ai vu que c'était très facile de créer un lien donc bon, on a passé un super week-end, on s'est très bien entendus et ça s'est très bien passé et autant voilà, c'est plus si je tombe sur quelqu'un qui est un peu, plus, discret, plus, pas renfermé, mais, plus réservé, je vais pas aller forcément faire le pas. Donc tout ça pour vous dire que je connais vraiment pas beaucoup de monde du tout, dans le monde du tricot, des teinturières, très peu, que je connais, vraiment, hein, enfin que je connais vraiment. Alors, pas avec qui je suis amie, dans la vie et avec qui je fais des restos tous les week-ends, mais, avec qui j'ai eu un minimum d'échanges en tout cas. Il y en a vraiment très peu. Donc 2026, pas de knit it, mais j'ai envie de rencontrer des gens que je ne connais pas. Heu, vraiment, j'ai envie de créer ces moments d'échange et de partage et d'avoir le temps. Donc, en dehors de la journée mondiale du tricot, parce que la journée mondiale du tricot, il y a aussi, même si, par chance, j'ai des amis, en or qui, gèrent pratiquement même, carrément, toute la logistique sur, le fait d'accueillir des gens pour un repas, ça rajoute en fait, si vous voulez, au fait, bah, de vendre de la laine, d'accueillir quelqu'un et voilà. Mais là, cette année, j'ai envie de recevoir, donc soit des teinturières, soit des designeuses, soit, peu importe si vous êtes dans le monde du tricot et que vous fabriquez quelque chose, vous êtes artisan, vous fabriquez quelque chose, en rapport avec, le tricot, et ben, vous êtes les bienvenus. Ça sera sur les jours d'ouverture des cafés tricot. Donc, les cafés tricot, je vous parle pas de la soirée pizza, ça c'est le vendredi. Les cafés tricot se déroulent un samedi, généralement c'est de 14 à 19 heures. Bien entendu que le jour où j'accueillerai quelqu'un, on ouvrira toute la journée. Je pense qu'on ouvrira, de 10 heures à 19 heures par exemple, sans interruption.
Je pense qu'on fera quand même un café tricot l'après-midi parce que, ça apporte, du mouvement, ça apporte c'est toujours riche, en fait, d'avoir des gens qui tricotent. Ça attire aussi, ben, les passants, qui se demandent encore maintenant, aujourd'hui, quand on tricote tout avec les baies vitrées, puisque mon atelier, c'est un ancien, salon de coiffure, donc on a des grandes baies vitrées, enfin des grandes vitres, en tout cas. Les gens nous voient et donc ça attire aussi, la par curiosité. Donc, pardon, j'ai dû changer la batterie. Je ne sais pas si le cadre a un peu changé, pas plus que ça de toute façon. Hem, donc le but, c'est de recevoir à l'atelier, de rencontrer. Mon but à moi, Angélique, c'est de rencontrer, d'autres personnes et de créer du lien avec, des collègues que je ne connais pas vraiment. Heu, Ça permet d'être dans un autre contexte de salon ou dans un salon, vous êtes même, alors, j'en sais rien, j'en fais pas. Mais j'imagine qu'il y a des salons qui sont plus petits, où il y a peut-être, une dizaine de teinturières. Il y a d'autres salons, qui sont immenses. Bah, je ne vais pas vous parler d'Unitit, mais, même en dehors d'Unitit, je pense qu'il y a d'autres salons, en France, qui sont, relativement grands. Là, ça permettrait vraiment d'avoir cet échange-là donc entre vous et moi. Donc que vous soyez teinturière, designeuse, artisan, vous fabriquez quelque chose qui a un lien avec le tricot. Donc bah, teinturière, ça je l'ai dit. Et bah, vous êtes les bienvenus à l'atelier. Donc je vous recevrai les samedis sur une journée, on ferait par exemple 10h-19h à définir, parce que je vais pas vu que s'il y en a qui viennent, elles vont essentiellement venir d'un peu loin. Heu, on ferait ça donc sur la journée, dans le cadre d'un café tricot l'après-midi. Le matin, il y aurait pas de café tricot, donc les gens pourraient quand même venir acheter la laine, sans souci. L'après-midi aussi, mais l'après-midi, il y aurait quand même, quelques places pour des cafés tricots parce que ça rajoute toujours une animation. Ça attise toujours la curiosité des passants, ça anime, c'est toujours sympa et puis, mon but aussi, c'est de faire profiter à ma clientèle, à toutes les filles qui viennent au café tricot de Willis Kane, de pouvoir, ben, découvrir, une teinturière, sa laine, en vrai, d'échanger, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. La participation, d'une teinturière, d'une designeuse, de quelqu'un d'autre, serait, entièrement, gratuite. Moi, je veux juste vous accueillir. Je mets à disposition du mobilier, puisque j'en ai, pour exposer vos laines. Donc j'ai des étagères, bah, celles qui m'ont vue au Knit It ou celles si vous regardez mes vidéos, vous allez le voir. À un moment donné, j'ai des étagères, qui moi sont rangées, pas dans la partie magasin, que je mets, à disposition. J'ai des tables, vous êtes pas obligés d'apporter, du matériel. Alors si vous préférez amener votre matériel, parce que vous avez l'habitude de travailler comme ça, vous pouvez, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, si vous pouvez vous épargner de transporter du matos, c'est très bien aussi. Vous pouvez apporter, vos laines et voilà et vu qu'il y a quand même aussi le trajet, vos frais, ce serait, le trajet et vos repas et éventuellement si vous voulez, en profiter pour venir faire un week-end à Lyon ou peu importe, ça c'est vos histoires. Mais moi en tout cas l'accueil à l'atelier, je vous l'offre avec plaisir puisque j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie d'apprendre à connaître des gens, plus que, parce qu'on me dit que telle teinturière, est ceci ou cela, sa laine est ci et ça. De voir, ouais d'enrichir un peu les rencontres. Et bah, pas de créer un salon parce que ce sera à chaque fois un mini salon. Bien sûr que je me réserve le droit, d'accueillir qui je veux, parce qu'il faut aussi l'échange et pour être vraiment transparente avec vous, c'est que si, alors je vais donner un nom qui est improbable comme ça, voilà. Par exemple, si Rory Locatelli ou Andrea Mori venaient, pour vous montrer leur design, par exemple. Et ben moi, ce que j'ai à et en fait, c'est que la notoriété de la personne
m'apporte aussi une visibilité sur ma marque aussi. L'échange, il est là. C'est que les personnes qui viennent m'apportent de la visibilité et que moi, je leur apporte de la visibilité, plus le lieu, plus ça leur coûterait rien à part le déplacement, éventuellement de faire du chiffre d'affaires, de faire connaître leur laine aussi, ben, à mes clientes qui viennent habituellement, de faire, j'espère, venir, des gens qui sont peut-être jamais venus, qui vont se dire: «Ah bah, c'est peut-être l'occasion de venir chez The Willy Scan parce qu'il y a un tel qui sera là ce week-end». Donc en toute transparence, le but, c'est que ce soit, heu comment dire? Pas rentable, c'est pas le mot que j'ai pas du tout le mot que j'ai envie d'employer, mais qu'il y ait que ce soit qu'il y ait un avantage en tout cas, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais je trouve pas d'autres mots et je vais pas mettre 3 heures à trouver des mots qui ne me viennent pas. La fabrique Poveda. La fabrique Poveda qui était venue, le nom que j'ai pas trouvé tout à l'heure. Voilà, je pense que je l'aurais fait marquer par mon fils, sur l'écran, mais vous voyez, il m'est revenu maintenant. Maintenant que je trouve pas un autre mot, j'ai retrouvé celui-ci. Donc voilà, donc j'allais dire c'est pas un avantage, mais qu'il y a un intérêt en tout cas, pour chacune des parties, que telle personne vienne et que, bah, que ce soit intéressant pour les personnes qui viennent habituellement au café tricot et pour la clientèle éventuellement des environs et que ce soit intéressant pour vous, aussi. Donc si vous faites pas tous les salons de France, que vous voulez un point, un petit lieu, sur Lyon, pendant une journée, en étant invité, gracieusement, chez Woolly et ben, vous m'écrivez un mail, le mail sera dans la barre d'infos. Vous m'écrivez un mail ou, vous me passez par le formulaire de contact de mon site ou vous m'écrivez même, alors, il y a aucun problème là-dessus, vous m'écrivez en message privé sur Instagram. Ce que j'aimerais pas, c'est que des gens taguent, des teinturières ou et cetera. Ça peut être un peu malaisant, sait-on jamais, il y a peut-être quelqu'un qui a pas du tout envie de me rencontrer. Alors ce qui est totalement dommage parce que quelqu'un qui ne me connaît pas et qui a pas envie de me rencontrer, bah, ce serait bizarre, ça voudrait dire qu'elle, bah, je sais pas, qu'elle se fie à des choses qu'elle aurait entendues sur moi. Vaut mieux me rencontrer en vrai pour voir si c'est vrai ou pas, si je suis sympa ou si je suis une vraie sorcière. Hem, mais je pense que ça c'est un peu, ouais, si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez bien et vous pensez que ce serait un truc sympa, dites-lui directement. Dites-lui, «Ah bah, il y a The Willis Kane qui organise ça cette année, est-ce que tu as pas envie d'y aller?» Plutôt que de taguer en disant: «Oh untel, tu as pas envie de venir?» et que la personne, ça se trouve, elle a pas du tout envie de venir, elle a pas du tout envie de me connaître, voilà, j'en sais rien. Mais c'est fort dommage quand même. Voilà, il faut pouvoir aussi, casser des barrières bah, pour savoir si on apprécie quelqu'un ou pas, de toute façon, il faut la rencontrer, il faut se faire son propre avis. Donc voilà, c'est pas le but alors, on va pas se jeter des cailloux, hein, mais le but n'étant pas de devenir toutes les meilleures amies du monde, hein, mais au moins de se respecter et au moins de se connaître, heu, voilà, dans ce monde du tricot qui est très grand et pas tant en même temps. En tout cas, voilà, moi qui suis dans mon petit coin, j'ai envie de ça cette année. Donc peut-être qu'il y aura personne, et puis, je reviendrai dans quelque temps et je vous dirai: «Ben, je suis désolée, j'ai pas pu le mettre en place, personne n'a envie de venir me voir». Peut-être, hein, mais au moins je le saurai. Voilà. Mais bon, si vous avez envie et peu importe, hein, si vous êtes, par exemple, vous faites des podcasts de tricot. Je regarde très peu, je suis désolée, je regarde très peu de podcasts de tricot parce qu'en fait, j'ai pas le temps. J'aime bien quand je suis chez moi et que je tricote, c'est-à-dire, à la pause déj quand je rentre. Maintenant que j'ai mon chien, je rentre parce que je l'emmène avec moi le matin, il faut que je le ramène après. Mais j'aime bien regarder plutôt un film ou des séries. Le soir, pareil. Chez moi, c'est vraiment ce que je fais et à l'atelier, j'ai toujours un truc dans les oreilles, mais je ne regarde pas la vidéo et quand on suit des podcasts de tricot, souvent, ben, les gens montrent leurs projets tricot, et cetera. Je regarde un peu des américaines. Alors je regarde, c'est un grand mot. J'écoute un peu des américaines, mais c'est plus aussi pour la langue.
en fait, pour m'habituer pour, progresser un petit peu en anglais et d'ailleurs, j'avais dit que cette année, j'allais essayer de faire, un peu des trucs comme ça là, en vidéo, d'apprendre un peu l'anglais pour être plus à l'aise, quand je tombe, sur quelqu'un d'étranger parce que je suis pas bilingue. Je peux me débrouiller un peu, mais j'ai pas trop de vocabulaire, enfin, j'en ai plus dans la tête que ce qui arrive à sortir. C'est donc pour ça que j'écoute, et encore, ça fait longtemps que je l'ai même pas fait, que j'écoute par exemple Andrea Mori, mais j'ai pas besoin forcément de les regarder parce que déjà il faut que je comprenne ce qu'elles disent, donc c'est surtout ça. Mais bon, si vous faites des podcasts et vous êtes sympa, rigolote, vous avez envie de passer un bon moment sur une journée et ben, vous êtes la bienvenue, vous m'écrivez, vous venez si vous on arrive à se caler. Si par exemple, il y a une teinturière qui a envie de venir et en même temps, il y a quelqu'un qui fait des podcasts qui a aussi envie de venir en même temps, c'est pas gênant. On peut aussi faire ça parce que alors, s'il y a 2 personnes, alors 2 teinturières en même temps, je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien être focus sur une seule personne. Par contre, si c'est 2 personnes, par exemple, j'en sais rien moi, quelqu'un qui fait de l'artisanat, mais pas de la laine, autour du tricot, qui veut une petite place le même jour qu'il y a une teinturière, ça c'est possible aussi. Il y a suffisamment de place à l'intérieur, trouver des petites places, on peut toujours, s'arranger, il y a pas de souci. Enfin bon, j'espère que ça en inspirera certaines. J'espère qu'on fera au moins une rencontre. Comme je vous disais, il y a déjà de toute façon, il y a déjà au moins la rencontre de la Journée mondiale du tricot parce que ce jour-là, il est prêt pour cette année, il est fixé. Donc voilà, si vous avez un peu de place dans vos emplois du temps, que vous avez envie de venir, jusqu'à moi, à Pierre-Bénite, et ben, hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous recevrai avec plaisir. Et si je décide de pas vous recevoir, je vous expliquerai, le pourquoi, du comment. Mais, mais voilà, voilà. Il y a plus qu'à. Donc j'espère que ça me donnera envie en tout cas. C'est ma proposition pour 2026. Votez tous pour moi, s'il vous plaît. Voilà, et ben, j'ai enregistré pendant pratiquement 1 heure. Bon, il y a un peu des coupures, mais pas tant. Ce sera finalement un podcast, un peu long. Je vous remercie de m'avoir, écoutée. J'embrasse très fort, mon acolyte Swazik. Remets-toi vite et bien. Je sais que tu as même pas tant tricoté que ça parce que la douleur, ouais, tout ça, tout ça. Mais j'espère que là je sais que là, ça va un peu mieux. J'espère que tu trouveras du temps, pour, tricoter un petit peu. Parce que quand on reprendra le podcast, tu auras plein de choses à montrer. Ça, c'est pas mal. Et puis moi aussi parce que du coup, ben, je tricote aussi quand même. Alors j'aurais pas grand chose à vous montrer parce que j'ai tricoté ces derniers temps. Depuis décembre, j'ai tricoté que pour les autres, ce qui ne m'arrive jamais. Je vais boucler, j'espère ce soir, le dernier truc que je veux offrir et après je reprendrai pour moi. Donc en fait, j'aurai des photos à vous montrer, mais pas tant de projets, que ça. Si, je vais quand même j'avais promis que je vous montrerais un petit peu de laine à chaque, épisode de Woolly Color Le Monde. Donc, je vous montre très vite un coloris, qui est le coloris Astrée. Alors je suis désolée, il est 19 heures pile, donc j'enregistre depuis 18 heures. Il faisait déjà nuit, vous dites bien, on est en mois de janvier. Et donc il y en a plein qui vont plus jamais me regarder parce que j'aime pas le mois de janvier. Donc, j'ai une énorme, lampe devant moi là et j'en ai une petite ici. J'ai mis la plus grosse sur mon meilleur profil, je pense. Donc je suis désolée pour le coloris. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça je pense que ça fausse un peu, peut-être pas, j'en sais rien. Bon, je vous montre. Donc le coloris Astrée. Alors pourquoi le coloris Astrée, me direz-vous? Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Donc le nom, c'est parce que la marraine de mon papa, qui est décédée, s'appelait Astrée et j'ai toujours aimé ce prénom et d'ailleurs, ah bah, je vais regarder, je sais pas s'il m'en reste. Sa fille s'appelait Mariette et quand j'allais les peu de fois de ma vie où je suis allée à La Réunion, j'allais, forcément voir, Marraine Astrée et Mariette, pardon. Et quand j'ai éteint ce coloris, je sais alors ne me demandez pas pourquoi à tel moment, mais
j'ai pensé à elle et du coup, j'ai donné ce nom-là et donc ça, c'est Astrée. Je vais regarder, je vais faire une coupure vite fait. Pardon, j'ai regardé si je trouvais parce que j'ai créé du coup le duo, les 2 font la paire, Mariette et Astrée exprès et j'en ai plus, donc je peux pas vous le montrer. Je vous mettrai une photo maintenant parce que je vais en reteindre, c'est des coloris très pastel donc pour l'été, c'est pour les beaux jours en tout cas, c'est assez joli. Donc il y a du qu'est-ce que c'est donc cette couleur? Hem, heu, du abricot, pêche, un peu avec des nuances de jaune, il y a des speckles, j'essaie de vous trouver un endroit où il y a des speckles, verts. Alors en plus la lumière, la lampe, elle m'éblouit, je vois même pas la couleur de ce que je vous montre. Hem, je pense que je vais plutôt en choper un autre, écheveau. Bon lui, il va repasser, ah oui, bah, alors là, la cata. Ils sont juste au-dessus de moi, donc hop, voilà le coloris Astrée. Donc là, c'est sur la base Finger Crust. C'est oui, c'est un, je trouve pas mes mots, j'ai en fait, j'ai un coloris abricot, peut-être. Bon, on est dans les fruits, hein, abricot, pêche, voilà, avec des speckles. Voilà, donc pour les beaux jours, ça peut être très sympa. J'ai bien envie de me faire avec un pull tout simple, avec une seule base, parce il est varié, mais pas trop. Enfin, pas trop. Je m'entends. Il y a des coloris très variés que j'adore, mais où je me ferais pas un pull avec parce qu'il y a beaucoup trop de variations, où que je marierais automatiquement avec un mohair, c'est ça que je veux dire. Mais celui-ci, non, pour un pull tout simple, tout léger. Vous savez, les premiers pulls, quand on va commencer à enlever les manteaux et à se trimballer un peu avec un seul pull, où l'épaisseur fingering suffit. Et ben voilà, quelque chose de tout simple, un modèle tout simple, tout sobre, voilà. Ça me ça me tente bien et donc ce coloris-là existe aussi sur mohair. Donc généralement chez moi, c'est, là je sais pas ce que j'ai en stock, mais c'est Finger Crust, Single Lady, Merino Soie, donc Cocoon et là, je l'ai fait sur mohair, il est trop beau. Regardez. Oh, ça donne presque envie de tricoter les 2 ensemble ou alors un truc que en mohair, je sais pas. En tout cas, je le trouve vraiment beau. Donc voilà, le coloris Astrée à retrouver sur le site. N'oubliez pas de faire bosser vos teinturières préférées pour qu'elles aient, de quoi se nourrir. Bah, je peux même pas dire ça parce que moi, on voit bien que j'ai assez de quoi me nourrir, hein. Allez, j'arrête mes bêtises pour aujourd'hui. J'étais très contente de vous retrouver et très contente de recommencer à dire des conneries et je vous embrasse fort, fort, fort. J'espère que, je rencontrerai cette année, des nouvelles personnes et que ce sera enrichissant. Heu et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et à très bientôt!